Aujourd'hui, nous allons parler entre la différence d'une alimentation plus faible en glucides ou plus riche en glucides. Laquelle est la meilleure pour vous et pour votre santé? Si vous appréciez ces genres d'informations, je vous invite déjà à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 143 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement, membre de la Nutrition Network et la responsable de la méthode et du code Maigrir Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines sans faute pour partager avec vous les vérités sur la perte des poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout, comme vous le savez ou peut-être pas, à 100% basé sur le meilleur de la science pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même. Je suis passionnée par la nutrition et j'ai pu révolutionner ma vie grâce à mes recherches. D'ailleurs, vous pouvez voir mon évolution et comment mon corps a changé au fil des années. Et aujourd'hui, nous allons parler entre la confrontation des aliments riches en glucides et riches en lipides. Des fois, ça fait même une petite guerre entre low carb et low fat. Mais qui a raison? Les deux sont bien ou les deux sont mauvaises? Eh bien, les deux sont des macronutriments trouvés naturellement dans des vrais aliments. Est-ce qu'il y a un qui est intrinsèquement mauvais ou intrinsèquement bon? Une autre grande question est celle-ci. Peut-on brûler plus de gras en consommant plus de glucides ou plus de lipides? Et pour que l'on puisse analyser ces questions ensemble, j'apporte une étude qui a été publiée et qui parle justement de ces sujets, de ces deux macronutriments. Et comme vous le savez, j'apprécie fortement le fait de toujours apporter une bonne étude pour que l'on puisse avoir une bonne base pour notre échange. Et je vous l'explique en détail à chaque fois pour que l'on soit à la même page, peu importe votre niveau de connaissances scientifiques. Et aujourd'hui, je vous apporte une méta-analyse d'essais cliniques randomisés qui a été publiée dans le journal de Gastroenterology. Les méta-analyses sont des études qui regroupent de nombreuses études, essayant de garder le plus grand nombre de variables constantes. Ce sont des études très importantes, car leur niveau est très élevé. Dans cette méta-analyse, ils ont étudié 32 essais cliniques randomisés qui ont été très bien contrôlés. Ils étaient bien contrôlés parce que les chercheurs qui ont mené ces études, ils savaient exactement ce que les participants consommaient. Deuxièmement, ces alimentations étaient isocaloriques. Isocalorique est égal à la même quantité de calories. Donc, par exemple, il y avait des alimentations avec 2000 calories journalières, avec une alimentation plus riche en glucides, et aussi des alimentations avec le même 2000 calories journalières, mais riches en lipides. Et cela pour savoir quels macronutriments donnaient plus de bons résultats. L'une des choses qu'ils voulaient savoir est quel type d'alimentation allait faire que les participants auraient plus de dépenses caloriques. Quels seraient ceux qui auraient un métabolisme basal plus élevé? Et parmi ces 32 études, ils ont trouvé 28 qui avaient ces prérequis pour répondre à cette question. Et ils ont vu que dans ces contextes, quand les alimentations sont isocaloriques, peu importe si c'est les plus riches en glucides ou plus riches en lipides, la dépense calorique a été à peu près la même. Ils ont montré que seulement 8 études parmi ces 28 ont montré une dépense énergétique plus importante pour les alimentations faibles en glucides. Et dans ces 8, statistiquement parlant, seulement 4 ont été significatives pour montrer que les alimentations faibles en glucides ont causé plus de dépenses énergétiques. Tandis que 20 études ont montré que ceux qui consommaient plus de glucides dépensaient plus de calories, avaient une dépense énergétique plus élevée. Et ces résultats étaient statistiquement significatifs dans 14 études, ayant donc pour score 14 contre 4. Et cela dans cette méta-analyse. Mais en fin de compte, la dépense énergétique a été fondamentalement la même quand vous gardez la même quantité de calories, peu importe si vous consommez plus de glucides ou moins de glucides, les résultats étaient à peu près pareils. Un autre aspect intéressant, l'adiposité. Et l'adiposité est la quantité de gras corporels. Quand vous consommez les mêmes quantités de calories, qu'est-ce qui favorise plus l'adiposité? Une alimentation riche en glucides ou faible en glucides? Je vais vous les montrer dans ces graphiques, mais avant, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également me suivre sur Instagram.
Et donc, dans ces graphiques, vous voyez toutes les études. Toutes les études du côté gauche sont les interventions plus riches en glucides. Et du côté droit, celles qui sont plus faibles en glucides. Et nous voyons que les personnes qui ont eu plus de bons résultats en ce qui concerne la dépense énergétique ainsi que l'adiposité sont celles qui suivaient plutôt une stratégie plus riche en glucides. Ils affirment donc avec leur méta-analyse, avec des diètes isocaloriques, que la dépense énergétique en ce qui concerne l'adiposité, eh bien, les meilleurs résultats ont été observés dans les diètes plus riches en glucides. Et cela est intéressant, n'est-ce pas? Car cela va à l'encontre de toutes ces croyances qui deviennent de plus en plus fortes ces dernières années par des personnes qui défendent les alimentations low carb ou très low carb cétogènes comme en étant les meilleures stratégies sur le long terme. Et puis nous voyons cette méta-analyse très bien contrôlée qui arrive et qui nous dit que si nous gardons la même quantité de calories, peu importe si vous consommez plus de glucides ou moins de glucides. Mais donc, que pouvons-nous tirer comme conclusion de cette méta-analyse? Eh bien, comme vous le savez, il y a beaucoup d'études différentes et il y a beaucoup également des résultats différents. Mais celle-ci est quand même une méta-analyse de ces cliniques randomisées de très bonne qualité. Eh bien, comme je dis très souvent sur cette chaîne, dans pratiquement toutes mes vidéos, est que la chose la plus importante, la chose que vous devez vraiment vous concentrer, vous focaliser, est sur la qualité de ce que vous consommez. Et cela est beaucoup plus important que les quantités, et même les quantités des macronutriments. Peu importe si votre stratégie est plus riche en glucides ou plus faible en glucides, ce qui compte vraiment est la qualité. La qualité a toujours la suprématie. Une autre chose aussi à considérer est que cette méta-analyse n'a pas considéré des diètes pour la perte des poids. En ce qui concerne la perte des poids, nous avons un gros paquet d'études d'excellente qualité en montrant qu'une stratégie faible en glucides est excellente pour la perte des poids et également pour améliorer des marqueurs de santé. Chose que je diffuse ici depuis des années, depuis le début de cette chaîne. Et donc, nous ne pouvons pas ignorer cela. Ce qui change ici et ce que nous ne pouvons jamais négliger est le contexte des choses. Ce sur quoi je veux m'appuyer ici est qu'une stratégie que vous avez utilisée pour perdre du poids ne va pas nécessairement être quelque chose que vous devriez faire pendant toute votre vie. Je vois très souvent des personnes qui me disent « Ah Renata, j'ai suivi la cétogène et j'ai perdu 35 kilos. Je vais suivre la cétogène pendant toute ma vie. » Cela est une extrapolation. Ce n'est pas parce que cette intervention vous a donné des bons résultats que c'est la bonne chose à faire pendant toute votre vie. Je vais répéter encore une fois. Ce n'est pas parce qu'une stratégie vous a donné des bons résultats que vous devez la suivre pendant toute votre vie. Vous voyez la différence? Nous devons donc faire attention avec ces extrapolations. Sinon, ce serait comme si un jour vous aviez eu mal à la tête et vous avez pris un Doliprane. Et donc, le Doliprane a résolu votre problème. Et donc, à partir de maintenant, vous allez en prendre tous les jours, ou même 2 fois par jour à vie, parce qu'un jour, quand vous avez eu mal, le Doliprane vous avait donné un bon résultat. Je suis sûre que vous voyez la différence. Nous ne pouvons pas assumer et extrapoler que parce que la low carb vous a sauvé, a changé votre vie, que c'est quelque chose que vous devriez faire pendant toute votre vie. Cela ne va pas être nécessairement la bonne chose à faire. Et nous voyons de nombreux exemples des populations traditionnelles dans le monde qui sont en très bonne santé et qui ont des alimentations complètement opposées. Comme les Okinawa au Japon par exemple, qui ont une alimentation basée à 80% sur la consommation des glucides. Mais ces glucides sont sous forme de patates douces et non pas des brioches. Ou bien les Rasda, qui ont une alimentation très riche en lipides, et cela grâce à leur consommation de viande et des produits laitiers. C'est la qualité de l'aliment ingéré ainsi que l'environnement qui compte, et cela beaucoup plus que les quantités ingérées. Même la quantité des macronutriments que vous ingérez, c'est la qualité qui compte. La qualité des glucides est importante. Peut-être même que la qualité des lipides est encore plus importante, car il impacte différemment notre corps. Il y a beaucoup trop de nuances dans ces macronutriments et la façon de laquelle ils impactent notre corps. Nous ne pouvons pas être simplistes dans la façon d'analyser les choses. Le corps humain est beaucoup plus élégant de ce que l'on croit. Nous devrions donc faire attention à nos analyses et à nos suppositions. Donc, nous devrions arrêter avec cette diabolisation des macronutriments de façon idéologique, simplement parce qu'on s'identifie plus avec l'un ou avec l'autre. Nous ne devrions pas assumer que tous les glucides sont mauvais ou bien que tous les lipides sont mauvais. Cela n'a pas de sens.
Ils sont tous les deux des macronutriments naturellement présents dans des vrais aliments, des aliments que nous consommons depuis des milliers d'années. Et la science nous montre très bien, comme dans cette méta-analyse, que dans un cadre qui n'est pas celui d'une perte de poids, quand vous consommez les mêmes quantités de calories, eh bien, en ce qui concerne l'adiposité et la dépense énergétique, peu importe si vous consommez plus ou moins de glucides, si vous consommez plus ou moins de lipides. À la place de vouloir faire partie d'une équipe ou de l'autre, nous devrions comprendre que l'alimentation humaine va au-delà de la simple composition des macronutriments. Cette division des macronutriments doit être faite de façon réfléchie selon nos objectifs et notre physiologie. Ok? Car si l'on veut absolument faire partie d'une équipe et rabaisser ou nier l'autre, eh bien nous pouvons passer à côté des stratégies qui pourraient être très importantes pour nous. Ouverture d'esprit, personne saine, c'est ça qui va nous faire avancer. Et quand vous vous focalisez sur ce qui compte vraiment, la qualité de votre alimentation, en suivant une alimentation forte, qui peut être riche en glucides ou faible en glucides, tout dépend de vos objectifs, eh bien quand vous l'adoptez pour la perte de poids, vous pouvez voir des résultats incroyables. Comme celui-ci qui nous a été laissé par Frédéric. Merci pour tous tes enseignements. J'ai perdu 21 kilos cette année grâce à l'alimentation forte et je serai ravie et reconnaissant pour tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai pu accomplir. Tu sauves des vies avec tout ce que tu nous apprends. Merci beaucoup. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo maintenant, eh bien je vous invite à la partager. Les informations gratuites que je partage ici peuvent aider beaucoup ceux qui en ont besoin. Et quand vous partagez mon travail, eh bien vous m'aidez énormément. Étudier la nutrition, mettre en pratique des stratégies différentes m'ont permis de révolutionner ma vie. Moi qui étais prédestinée à être obèse, à avoir du diabète, des problèmes cardiaques, de l'infertilité, tout cela à cause de mes problèmes métaboliques. Connaître ces informations, la science derrière la nutrition, eh bien cela a changé ma vie. J'en ai fait même ma mission de venir ici toutes les semaines et partager ces informations avec vous. Et voir que j'ai pu impacter positivement votre vie, eh bien, cela me remplit de bonheur. Et c'est ce qui me motive encore plus de venir ici toutes les semaines. Et donc, pour finir cette vidéo, n'oublions jamais le contexte de chaque individu. Et priorisons ce qui compte vraiment, la qualité de ce que nous consommons. Cela est plus important que la quantité de macronutriments de notre alimentation. Je vous souhaite une belle journée, un super week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!